Le système international de mesure. Lorsqu'on parle de longueur, l'unité de base, c'est le mètre. Toutes les autres unités sont formées du mot mètre. Par exemple, l'unité 10 fois plus petit, c'est le décimètre. L'unité 100 fois plus petit, c'est le centimètre. Et l'unité 1000 fois plus petit, c'est le millimètre. L'unité 10 fois plus grand, c'est le décamètre. L'unité 100 fois plus grand, l'hectomètre. Et l'unité 1000 fois plus grand que le mètre, c'est le kilomètre. Quand on parle de longueur, c'est le mètre qui sera l'unité de base. Si on parle de la masse, c'est le gramme qui sera l'unité de base. Mais le principe sera le même. Si on parle de volume, l'unité de base, c'est le litre. Mais le principe sera encore le même. Pour passer d'une unité de mesure à l'autre, par exemple, je te dis, tu as 3 mètres, combien ça fait de centimètres? Comme des centimètres, c'est plus petit que des mètres, ça va m'en prendre plus. Ça va m'en prendre combien de fois plus? 10 fois plus, j'aurai des décimètres et un autre 10 fois plus, j'aurai des centimètres. Donc, 3 mètres, je vais multiplier par 100 pour avoir des centimètres. Un autre exemple, j'ai 54 centièmes d'hectomètre. Je veux avoir ça en décimètres. Des décimètres, c'est plus petit que des hectomètres, donc ça devrait m'en prendre plus. Pour passer de hectomètre à décimètre, je dois multiplier par 10 une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Pour passer de hectomètre à décimètre, je dois donc multiplier par 1000. Un autre exemple, j'ai 325 millimètres et je veux donner cette mesure-là en décamètre. Le décamètre est beaucoup plus grand que le millimètre, donc dans ce cas-ci, ça devrait m'en prendre beaucoup moins de décamètres. Comme ça en prend moins, au lieu de multiplier, je vais diviser. Donc, si je divise une fois par 10, j'ai des centimètres. Je divise une autre fois par 10, j'ai des décimètres. Je divise une autre fois par 10, j'ai des mètres. Et je divise une dernière fois par 10 pour avoir des décamètres. J'ai une mesure en millimètres, je vais la donner en décamètres, je vais la diviser par 10 000. En résumé, si j'utilise des unités qui sont plus petites, ça m'en prend plus, donc je dois multiplier par 10 pour passer d'une unité à l'autre. Si j'utilise des unités qui sont plus grandes, ça m'en prend moins, donc je vais diviser par 10 pour passer d'une unité à l'autre. C'est le même calcul pour les unités de masse et le même calcul pour les unités de volume. Voici quelques exemples. Prends le temps de les faire, arrête la vidéo et vérifie ensuite si tu as bien compris. J'ai des grammes, je veux donner ma mesure en milligrammes. Donc, je vais devoir multiplier par 10 une fois, multiplier par 10 une deuxième fois et multiplier par 10 une troisième fois. J'ai des litres et je veux donner ma mesure en centilitres. Donc, je vais devoir multiplier par 10 une fois et multiplier par 10 une deuxième fois. Ici, j'ai des décigrammes et je vais donner ma mesure en décagrammes. Donc, je vais devoir diviser par 10 une première fois et diviser par 10 une deuxième fois. Et le dernier, j'ai des kilolitres et je vais mettre ça en millilitres. Donc, je dois multiplier par 10 une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois et une sixième fois.